Mythos, c'est un festival des arts de la parole qui invite des raconteurs, raconteuses d'histoires au travers de la musique, beaucoup, le théâtre, le récit, mais aussi la danse. Le corps est très présent aussi. Le festival Mythos, alors c'est un festival qui est né d'une envie de raconter des histoires aux gens. Le conte, dans l'imaginaire des gens, est plutôt pour les enfants, quelque chose d'un petit peu un peu ludique. Et on s'est aperçu que les contes peuvent être très effroyables et c'est souvent des longues quêtes initiatiques, ça veut dire en tout cas beaucoup de choses. Et donc ça a été une envie à l'origine de raconter des histoires pour mieux raconter le monde et comprendre qui est l'autre à côté de soi, qui vient d'une autre culture ou qui fonctionne un peu différemment, qui pense pas les mêmes choses. Et donc, j'estime que voilà, de libérer les paroles, en tout cas, c'est une envie de pouvoir permettre aux artistes, mais aussi au public, aux personnes globalement, de pouvoir prendre la parole. Et puis à Mythos, on aime bien manger. Donc, il y a aussi un festival dans le festival qui s'appelle les Toquets de Mythos, où on invite 70 chefs. Mon rôle au sein du festival, je suis co-directrice du festival, en charge de la programmation notamment. Donc je me charge d'imaginer un programme qui puisse faire participer le plus de monde possible. Donc au travers de spectacles, mais aussi d'actions culturelles, d'actions de sensibilisation, d'actions participatives. Cette année, on fait appel à une quinzaine de volontaires de plus de 60 ans pour participer à un spectacle. Donc moi, tout au long de l'année, c'est d'être au contact des artistes qui ont des idées et puis de les ramener sur le territoire de la métropole rennaise et puis d'inventer avec des partenaires comment est-ce qu'on peut s'emparer de telle ou telle thématique, les aider aussi à créer leur spectacle. Et puis au moment de Mythos, on compose une articulation autour d'une centaine de spectacles. Si j'ai en charge la programmation, c'est vraiment quelque chose que je fais en équipe. Donc on est entre 5 et 6 à aller chercher plein de choses et à être au contact en tout cas des équipes artistiques. Mon autre casquette, c'est d'être directrice de production, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de réunir les moyens humains et financiers pour arriver à faire ce festival. J'ai aussi une fonction d'employeur et donc de responsabilité à l'égard d'une équipe de 25 personnes à l'année et de 800 bénévoles sur le festival. C'est vraiment des questions de réseau depuis 25 ans maintenant. On a des fidélités, des fortes fidélités avec les artistes qui nous font rencontrer aussi d'autres artistes. Je pense à une création qui aura lieu qui s'appelle Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Nicolas Petizoff, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui était comédien dans une compagnie. Il est venu me voir il y a 2 ans en me disant j'ai écrit un texte sur ma vie. Il me l'a lu comme ça et c'est comme ça qu'est née l'aventure avec Nicolas et là c'est le deuxième volet de sa trilogie. Il y a aussi d'autres festivals, donc moi je participe beaucoup au Festival d'Avignon, qui est un festival de théâtre au mois de juillet tous les ans. Ça me permet aussi de rencontrer plein d'artistes français et étrangers, puisque je suis aussi très attachée à pouvoir parler des autres cultures. Donc soit je rencontre des artistes, soit on les produit, puisque le festival Mythos est organisé par une association qui s'appelle le CPPC, le Centre de production des paroles contemporaines. Le CPPC a un bureau de production qui s'appelle le Bureau des paroles et qui crée et vend des spectacles. Alors une création Mythos, ça veut dire que c'est la première du spectacle. La première du spectacle se jouera à Mythos. Donc ça veut dire que quand je vous disais que l'association CPPC avec le Bureau des paroles accompagnait des artistes tout au long de l'année, bien souvent, 2 ans avant, l'artiste a une idée ou nous-mêmes on peut passer une commande et puis on va chercher des partenaires pour pouvoir créer le spectacle. Les spectacles ont besoin du public aussi, donc il y a quelque chose d'un peu... d'un peu périlleux pour tout le monde, mais c'est aussi un moment magique. Un festival, c'est vraiment un trait d'union entre un plus large public et puis des artistes. Donc c'est vrai que les artistes adorent participer à un festival puisque c'est une espèce de bulle un peu spatio-temporelle où tout est un peu permis, où ils peuvent aussi se permettre de faire des créations, de faire des tentatives. Parce que nous, en tant que programmateurs, programmatrices, on essaye toujours d'être dans ce qu'on appelle le renouveau et pour pas un peu fatiguer le public. Et le public, au contraire, il a envie de tisser en fait cette relation avec les artistes. Et ça,
C'est une vraie joie de se dire qu'il y a un espèce de rendez-vous pris comme ça tous les 2-3 ans. Donc il faut trouver le savant mélange entre faire de la place pour la nouveauté et puis, comme je le disais, maintenir en tout cas ce petit lien qui fait quand même l'essence même des relations et de la vie. Ouais.